Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de Sur ma route, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Mon invité cette semaine est Étienne Guillermont, c'est un journaliste qui a enquêté pendant plus de 10 ans, et continue d'ailleurs d'enquêter, sur un cas absolument unique en France, sur quelqu'un qui s'appelle Adiba. Adiba, c'est un Africain guinéen d'origine, un musulman, qui arrive ici en France en 1939 pour combattre dans l'armée française, et qui, après plusieurs périples, va prendre la responsabilité du premier maquis de résistants dans les Vosges. Adiba qui a été très longtemps oublié, puis a été salué, reconnu, commémoré ici. On va en parler avec Étienne Guillermont. C'est un personnage absolument passionnant à découvrir, Adiba, vous allez voir. On est ici là où il a vécu entre 1940 et 1943, à Raucourt précisément, et juste à côté, à Taulincourt, où nous allons aller. Mais pour l'heure, on va démarrer dans un lieu absolument délicieux. Vous verrez, c'est un café associatif, le Café du Moulin. C'est merveilleux. Et nous, on aime bien les cafés à Sur ma route. A tout de suite, je vais rejoindre mon invité. Bonjour Étienne. Bonjour Vianney. Comment va? Ça va très bien. Et vous? Je m'installe là? Oui, Ouais. asseyez-vous. On est au Café du Moulin. On est au Café du Moulin. Quelle une histoire particulière quand même, le Café du Moulin. C'est un café associatif, expliquez-nous. Oui, c'est un café associatif qui a été inauguré, qu'on a redécouvert en 2023, Ouais. à l'occasion d'événements dont on parlera peut-être, Ouais. et qu'on a inauguré officiellement au mois de juin, là, cette année. Et on a déjà organisé un certain nombre d'événements ponctuels, et puis merci. Et puis, Merci on est beaucoup. ouvert le dernier samedi de chaque mois. Donc c'est ouvert grand public, tout le monde peut venir. Ouvert c'est grand un public, café associatif, tout le monde ouais. peut venir. Il y a une petite adhésion symbolique. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ensuite, c'est ouvert. On vient boire un café, discuter. Et alors c'est un lien avec Château Vert, c'est géré par l'association là, non? Absolument. C'est pas ça? Ouais. Le café est géré par l'association du Château Vert, qu'on a créé en 2022 à Taulincourt. Qui propose, dont la vocation en fait est de valoriser, on va dire, les richesses de notre secteur. C'est vrai qu'on est un territoire qui est un petit peu au bout des Vosges, à la limite de la Haute-Marne, souvent un peu déconsidéré, alors qu'on a des tas de richesses. Et l'objectif de l'association, c'est de mettre tout ça en valeur, que ce soit des richesses historiques, culturelles, environnementales. Ah oui, c'est ça. C'est un vraiment secteur au-delà de ça, ouais. de forêt avec des endroits magnifiques. Parce que justement, vous qui avez pas mal bourlingué, vous êtes journaliste, Oui. Vous avez été à Paris un temps. Oui, 25 ans, oui. 25 ans, ça use, 25 Ça ans à use, Paris, c'est ouais, fatigant, oui. hein, forcément. Même 2 ans, c'est fatigant. Tiens, des Parisiens que vous voyez, qui vous demandent de parler des Vosges. Comment vous parlez des Vosges aujourd'hui? Comment vous présentez les Vosges? Déjà, pour les Parisiens, les Vosges, c'est très loin. C'est très loin. Encore maintenant. Encore maintenant. Et quand ils parlent des Vosges, ils pensent piste de ski, Voilà. la Bresse. Et nous, on est dans une zone totalement ignorée. Ouais. Voilà. Et moi, je leur parle du territoire de mon enfance, la plaine des Vosges. Ouais. Je n'y suis pas né, mais j'ai passé tous mes week-ends, toutes mes vacances. C'est une longue histoire. Je leur parle des forêts, je leur parle de la nature, je leur parle... c'est tous les paysages de mon enfance. Mais ça, c'est quand même terrible parce que moi, en arrivant ici, je suis passé par la forêt de Darney. La forêt de Darney, elle est décrite comme une des plus belles forêts d'Europe. Forêt d'exception. Forêt d'exception, elle est Tout à fait. classée et Absolument. tout le monde nous parle. Alors, c'est très bien, on nous parle du massif des Vosges, etc., les sapins, tout ça. Mais il y a plein d'autres choses absolument magnifiques dans les Vosges, dont cette plaine des Vosges, où il y a des choses Absolument, sublimes. qui est encore une fois souvent ignoré. C'est un point de passage qui est redécouvert pas mal par des Hollandais et des Belges, qui d'ailleurs viennent s'installer ici. Mais c'est vrai que d'autres parties de la France, Mais il y a des gens qui commencent à redécouvrir. En fait, l'avantage de ce territoire ici, c'est qu'on a échappé évidemment, on est rural, on a échappé à l'urbanisation,
on a échappé au tourisme de masse, on a échappé même, c'est une terre d'élevage, donc à l'agriculture intensive, etc. Donc c'est finalement des paysages qui sont très très préservés. Et C'est une paisible, hein. campagne qui est très paisible. Qui est très paisible, qui Ouais, est ouais. très agréable. Alors, on ne va pas le dire trop fort pour que vous gardiez ce côté paisible des choses. Mais alors, d'un point de vue plus personnel, Taulincourt, puisqu'on est à Taulincourt, ici on est à Raucourt, Oui. commune de Taulincourt. Ici, ce café associatif, c'est l'ancienne mairie, c'est ça? C'est l'ancienne mairie de Raucourt Ouais. qui a arrêté ses fonctions, on va dire, quand Ouais. les deux communes ont été réunies. J'ai plus la date en tête, ça devait être, je sais pas, 2017-2018, D'accord. je crois. Et ce lieu, en fait, était resté vide. Ouais. Et on l'a redécouvert à l'occasion d'un escape game qu'on avait organisé dans le cadre des commémorations autour de... Ça circule quand même, hein? Oui, ça circule, oui, Ah, oui, un tant, petit ouais, peu, ouais, hein. ouais. Dans le cadre des commémorations autour de l'histoire d'Adiba et du maquis de la délivrance, dont on parlera. Ouais. Et on a transformé ce lieu, ce jour-là, en café des années 40. Ok. Et on s'est dit, mais c'est un endroit génial, quoi. Enfin, moi, pendant 50 ans, je suis passé devant, j'ai pas fait attention, en fait, au lieu. Et en fait, il y a une vibration, il y a une atmosphère. Oui, c'est On s'est super. dit, il faut l'investir. Et là, il y a des enfants qui jouent, il y a Voilà, des jeux, il y a c'est des ça. choses. Alors, c'est encore les vacances, donc il n'y a pas beaucoup de C'est monde. encore les vacances, voilà. Ok. Mais voilà, on reprend d'ailleurs, samedi prochain. D'accord, mais c'est une histoire de Taulincourt, c'est une histoire de famille, parce que vous avez passé une partie de votre enfance ici, en fait. C'est une histoire de famille. Oui, oui, oui. Moi, je suis né à Nancy. Ouais. On a vécu un temps d'ailleurs à Bourmont, pas très loin d'ici, Ouais, à Saint-Thiébaut, ouais. très précisément. Puis ensuite, on est allé à Nancy. Et mais mes grands-parents ont pris leur retraite ici. Ma grand-mère, en fait, est originaire de ce village. Toute ma famille maternelle, en fait, est originaire d'ici. Ma mère est née dans le village en 40, parce que c'était les réfugiés de Nancy qui venaient essayer d'échapper à d'éventuels bombardements. Ouais. Toute ma famille, ça a été en fait le point de rassemblement de toute ma famille depuis toujours, D'accord. depuis le lendemain de la guerre. Moi, quand je suis né en avril 70, le 1er mai 70, j'étais déjà ici. Mais quand votre grand-mère arrive ici, c'est en quelle année alors? Alors, quand ma grand-mère arrive ici, alors elle est venue se réfugier ici en 39. C'est ça, en 39, elle vient Mais se réfugier. c'était provisoire. Hein, C'était provisoire, d'accord. c'était provisoire. Ensuite, quand mon grand-père est rentré de captivité, ils sont restés à Nancy, puisqu'ils vivaient à Nancy, mais ils ont pris leur retraite ici. Et moi, j'ai passé ici absolument tous mes week-ends, absolument toutes mes vacances. Et mes parents ont acheté une maison à Taulincourt en 76, D'accord. donc qui est la maison familiale. Donc en fait. plein de souvenirs d'enfance. Plein de souvenirs d'enfance. etc. Alors, on va beaucoup parler d'Adiba, parce que vous êtes celui qui a enquêté pendant 10 ans Tout à fait. sur Adiba. C'est vous qui avez révélé cette histoire quand même absolument fabuleuse, cet Africain musulman qui s'engage dans l'armée française et qui devient le chef du premier maquis des Vosges. On peut le dire comme ça. On va en On peut reparler. discuter de la notion de chef, Voilà. parce que c'est On va- contesté par certains. Oui, mais oui. vous allez nous repréciser tout ça. Je voudrais juste savoir, ça démarre comment? Ça démarre avec cette découverte dans le grenier de votre grand-mère d'un Coran, c'est ça? Un Coran. Ou c'est la légende, ça? C'est dans la biblibliothèque de mes parents. Ouais. J'étais gamin, j'avais 7-8 ans, je ne sais plus précisément. J'étais déjà passionné par les livres et je passais mon temps à regarder les livres de mes parents. Ouais. Et un jour, je tombe sur un vieux grimoire qui était le Coran d'Adiba, en fait, dans lequel il y avait, on peut le montrer, hein, Ah ouais, montrez-nous. je crois que je l'ai ici, évidemment, voilà, dans lequel il y avait un dessin, voilà, qui est dessiné sur un carton de margarine. Ah ouais, Astra. d'époque donc. Donc, qui représente 2 soldats noirs, parce qu'il était avec un copain qui s'appelait Zana, ça j'ai découvert ça plus tard, et une dédicace, un refuge dans la guerre, à mon ami Adiba Mamadou, souvenir de Romain. Alors Romain, c'est pas une personne, c'est un village, Romain-au-Bois, qui se trouve à 2 km d'ici. D'accord. Et ce dessin, en fait, pour un gamin comme moi, le Coran, il ne me parlait pas, il n'y a pas d'image, voilà, c'était écrit en arabe. Par contre, le dessin m'a interpellé, et ma mère m'a raconté l'histoire, mais en 2 phrases, parce qu'elle ne savait pas trop quoi raconter, en fait, sur Adiba. Mais elle m'a raconté donc l'histoire d'un jeune Africain qui est venu ici pendant la guerre et qui est mort ici pendant la guerre.
Et en fait, là où ça m'a vraiment marqué, parce que pour moi, ce village, encore une fois, c'est le village familial, c'est le village de mes grands-parents, c'est le village de la sécurité, c'est le village où longtemps j'ai eu le sentiment que l'histoire n'était pas passée ici, ce qui est une grave erreur. Et tout d'un coup, Adiba, il apporte un élément tragique, c'est-à-dire un jeune Africain. Pourquoi un jeune Africain arrive ici? Et il meurt ici. Alors en fait, il n'est pas mort à Tournancourt, il est mort à Épinal. Et en fait, cette histoire-là, elle m'a, depuis vraiment ma tendre enfance, elle m'a accompagné, le personnage m'a accompagné. Et pendant très très longtemps, moi j'ai commencé à découvrir la véritable histoire d'Adiba en 91, parce qu'il y avait un colonel, le colonel Maurice Rive, qui avait enquêté sur lui. Et il y avait un article qui était sorti dans la presse, dans l'événement du jeudi à l'époque, que ma grand-mère m'a donné. Et là, j'ai découvert qui il était, quoi, véritablement. Ouais, on va reparler de tout ça, de cette formidable histoire d'Adiba, mort à Épinal, fusillé par les nazis. Fusillé par les nazis avec son camarade Marcel Arburger. Voilà. Leurs portraits sont là, hein, Adiba est là, et Marcel Arburger est ici. Ouais. On va continuer à parler de ça. On va où, là? Vous nous emmenez où, là, pour en parler? Ah ben, on va monter dans le village, peut-être. On va aller dans le village, dans le centre de Tournancourt. C'est ça. Allez, on termine notre café. Eh ben oui. C'est magnifique. Alors Étienne, là, on est arrivé au cœur de Tolincourt. Là, on est tout près de Recourt, hein, on est vraiment tout près. Et là, alors, vous avez voulu qu'on s'arrête ici parce que c'est un des panneaux, c'est un parcours historique. On peut suivre ce que je vois, partez sur les traces d'Adiba. C'est ça, on a créé un parcours historique en 2023. 9 panneaux répartis sur 6 communes où Adiba est passé. Pas que, parce qu'on a valorisé d'autres personnages comme Pauline Malière, comme Marcel Arburger. Et l'idée, c'était d'apporter à chaque endroit un éclairage sur l'histoire du maquis de la délivrance et l'histoire d'Adiba. Puis ici, on est dans le village d'Adiba, donc c'est un panneau qui récapitule un petit peu là, il est à Tolincourt. Tous les deux aspects. Donc là, ici à Tolincourt, c'est l'habitant de Tolincourt. Et puis là, ici, le tirailleur et le résistant. Lui, c'est le maire, c'est ça? C'est Louis Dormois, donc, qui était maire à l'époque et qui a pris Adiba sous sa coupe, qu'il a logé ici à Tolincourt. Il avait sa propre maison dans laquelle il s'est installé en plein hiver en janvier 1941 et dans laquelle il a été arrêté en juillet 1943. Maison encerclée, il essaye de s'enfuir, il se fait tirer dessus, il est blessé de 3 balles quand même ce jour-là, et ensuite il est transféré à Épinal. Le maire est votre mère? Ma mère, votre maman, oui. Ça, hein, c'est ça. On avait dit qu'elle était en photo là. Il se trouve, ça c'est une photo qui date juste après la guerre. Hein. Ma mère est née en 40, et il se trouve que ma grand-mère était réfugiée de Nancy, puisqu'elle était originaire de ce village. Elle était enceinte et elle a couché dans la maison du maire, mise à disposition. Et il se trouve que c'est la maison, elle est née en mars 40, et quelques mois plus tard, Adiba investissait à son tour cette maison. D'accord. Donc en fait, il arrive en 40, on a évoqué la guerre, etc. Et puis il arrive ici en 40. Il est bien accueilli globalement par la population? Il est bien accueilli. Il n'a pas que des copains, bien entendu. Mais il faut se remettre dans le contexte où beaucoup de gens ont vu... il y a eu des combats qui se sont déroulés à une vingtaine de kilomètres d'ici. Il se trouve que c'était la première division d'infanterie coloniale qui se battait sur la Meuse. Donc c'était essentiellement des tirailleurs africains. Et les gens ici ont bien vu que c'était les Africains qui se battaient. Alors les Français se sont battus aussi. Hein. Mais en tout cas ici, et un peu plus vers le secteur de Bourmont, là sur la Meuse, il y avait des tirailleurs partout. Donc les gens ont réalisé qu'en fait, c'était des soldats français qui se battaient pour la France. Et qu'il fallait, pour ceux qui n'avaient pas été faits prisonniers, qu'il fallait aider. Mais lui, il fait le choix ensuite d'entrer dans la résistance. Il fait le choix d'entrer dans la résistance. Il rencontre une institutrice, Pauline Malière, à Sauville, un village à côté, Pauline Malière, qui lui vient en aide et avec qui, c'est leur premier acte de résistance, et ils ont essayé de rassembler justement des tirailleurs qui se cachaient dans les forêts. Ils ont réussi à les faire passer avec l'appui de réseaux de résistance naissants en zone libre au début de l'année 41. 78 tirailleurs, et ils sont entrés en résistance ensemble. Ils ont été arrêtés le même jour, 15 juillet 1943.
Elle a été déportée, mais elle est rentrée en 1945. Ouais. Et Adiba, lui, a été fusillé avec Marcel Arburger. Avec Marcel Arburger, dont il faut parler aussi. Hein, Marcel qui était un Arburger, résistant, Marcel Arburger, c'est le fondateur Mm. de la résistance dans le secteur de la marche. Mm. Ça a été vraiment lui qui a créé la première cellule de résistance. Et c'est lui qui est à l'initiative de la création du maquis, à la demande d'un prof d'anglais qui s'appelait Jean-Jacques Mailloux de Nancy. D'accord. Et qui faisait partie du mouvement Ceux de la Résistance. D'accord. Alors, vous parliez de Pauline Malière, et je voudrais qu'on fasse un lien. Est-ce qu'on peut le faire? Parce que la construction du récit historique, c'est compliqué. C'est quelque chose de très compliqué, surtout la Deuxième Guerre mondiale. On a dit beaucoup de choses qui étaient fausses, puis on a recorrigé. Beaucoup de femmes ont été oubliées dans l'histoire de la résistance. Énormément de femmes. Et on a fait sur ma route des émissions spéciales, les femmes oubliées de l'histoire, etc. Où on parlait de Marie Aquin, notamment. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ces hommes qui étaient des Africains, qui étaient des musulmans, qui arrivaient, et qu'on a aussi mis de côté à un moment en disant on ne les fait pas entrer dans le récit historique? Il y avait, oui, bien sûr. Bon, les femmes, c'est vrai qu'on le redécouvre aujourd'hui, mais ont été souvent les premières résistantes. Ouais, il faut le savoir. Il y a une émission sur France Inter là-dessus qui est fait passionnante. Les coloniaux, alors, des cas de résistants africains, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, d'accord. On n'en connaît pas beaucoup. Vraiment, le parcours d'Adiba est unique. Exceptionnel, mais dans tous les cas, effectivement, ils ont été longtemps oubliés. Ils ont commencé à être réhabilités, on va dire, en 2003, le film Indigène. C'était autour de 2003. Ouais. Moi, c'est là que j'ai commencé mon enquête, d'ailleurs. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. C'est quand même beaucoup mieux reconnu. Il y a le film de Tirailleurs de Marcy, bien sûr, film magnifique. Il y a un équilibre à trouver. Il ne faut pas dire non plus que c'est les coloniaux qui ont sauvé la France. C'est ça, Mais ils ont joué un rôle important, essentiel. Et puis, il y a aujourd'hui en France des tas de gens qui ont des origines africaines, nord-africaines, et dont les aïeux ont participé à l'effort de guerre comme tout le monde. Vous révélez l'histoire d'Adiba, Étienne. Et ensuite, l'histoire d'Adiba, elle est mise en film, au cinéma. Avec notamment, je pense, parce qu'il est nancéen, Pierre de Ladonchamp qui joue dans le film. Il y a aussi Alexandra Lamy, etc. Les patriotes. Marc Signa, tout à fait, qui joue le rôle d'Adiba, c'est ça. Très bien. Vous en avez pensé quoi de ce film, historiquement? Est-ce qu'il colle bien à la réalité? Une petite précision, avant le film, il y a un roman, Tierno Monenembo. Ah oui, d'accord. Prix Renaudot. Ok, d'accord, ok. Voilà, le terroriste noir. Le film est supposé être une adaptation de ce roman, qui est un conte magnifique d'ailleurs, mais qui n'est pas un roman historique. Le film, il est très bien interprété. Marc Signa est excellent, Alexandra Lamy également, de Ladonchamp. J'ai rien à redire là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse du film, mais il y a toute une première partie qui est assez fidèle finalement à l'histoire d'Adiba. Avec une interprétation d'Adiba qui est assez différente du personnage qu'il était. Mais ça, c'est un choix. Voilà. Et ensuite, ça part un peu en vrille. Je ne suis pas du tout d'accord avec la fin du scénario. C'est plus romancé peut-être alors. Oui, avec une histoire d'enfant, sourd-muet. Enfin bon, pour moi, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est surtout que le choix qui a été fait, c'est de faire un film sur la résistance. On en a vu 150 000, qui était très bien fait. Par contre, cette histoire-là, l'histoire d'Adiba, c'est pas seulement une histoire de résistance, c'est une histoire de rencontre. Une rencontre entre, et ça Monenembo l'avait bien fait dans son roman, entre l'autre, l'étranger qui arrive et qui se retrouve dans une situation de crise, de guerre, et qui travaille, qui découvre les villageois et qui s'engage. Voilà. Et c'est ça l'intérêt de l'histoire d'Adiba. D'accord. Et alors vous parlez d'une rencontre, elle est belle aussi cette rencontre, même dans un contexte tragique, parce que aussi la personnalité d'Adiba, vous le dites dans plusieurs de vos écrits, une personnalité extrêmement attachante. Un personnage très charismatique, pourtant tout petit, on le voit ici, il fait 1m55. On peut être petit et charismatique, j'en connais. On en connaît, oui, absolument. C'est vrai qu'il était petit. Mais un personnage déjà qui avait vécu en France avant la guerre, donc qui n'avait pas trop de difficultés de communication, il connaissait la France. Un personnage qui apportait sa propre culture, les liens familiaux, les relations avec les enfants. On a encore des enfants qui sont encore en vie aujourd'hui, qui se souviennent de lui, comme presque d'un oncle. Voilà. Et donc il avait un charisme, parce que imaginez-vous quand même qu'un petit jeune africain d'1,55 m qui se retrouve à la tête
pas tout seul, mais enfin, d'une centaine de jeunes gens de 20 ans, Ouais. un peu hétéroclites. Il y en avait de la campagne, il y en avait de la ville. Ouais. Il fallait quand même avoir un sacré caractère D'autorité. et de l'autorité Ouais, ouais. pour faire face. Parce que là, vous citez sur le panneau, enfin, dans ce panneau, nous les enfants se sentaient compris par lui, c'est des gamins Absolument. en 40 qui disaient ça. Allez, on va faire des nouilles, disait Adiba. Oui, parce qu'il avait été, c'est pas documenté, mais il avait été probablement, c'est ce qui est marqué dans son dossier militaire, il avait été cuisinier. Ouais. Et moi, je pense qu'il a été cuisinier à la Mosquée de Paris. Vous savez qu'il y a un café à la Mosquée de Paris qui est resté d'ailleurs à peu près D'accord. semblable à celui Et il avait qu'il été était. cuisinier là avant. Et en tout cas, il avait des attaches à la Mosquée de Paris, au D'accord. café de D'accord. la Mosquée de Donc Paris. vers 36, 37, 38, c'est ça? C'est quand Voilà, il arrive en c'est France. c'est très mal documenté, Ok. mais c'est cette période-là. Oui. D'accord. Il a vécu à Paris d'ailleurs. Un mot avant qu'on rejoigne le troisième lieu que vous avez choisi, Étienne. Un mot. Quand vous menez votre enquête, vous rencontrez des gens ici, du village, des gens, y compris ses anciens camarades de maquis. Tout à fait. Comment est l'accueil d'abord? Comment on vous accueille? Est-ce que les gens parlent facilement? Eh bien, à ma grande surprise, oui. Parce Ouais. qu'au départ, je pensais qu'on allait me dire, ouais, bon, c'est une histoire ancienne, l'histoire du noir, etc. Ouais. Et en réalité, j'ai rencontré des gens qui m'en parlaient avec, j'ai des enregistrements d'ailleurs, une émotion, mais incroyable. J'ai Ouais. rencontré M. Calbat, par exemple, à la Vacheresse, pas loin d'ici, qui pleurait quand il parlait d'Adiba. Ouais. J'ai rencontré Paul Henrion à Villotte, Ouais. qui était aussi très ému, parce qu'ils avaient, et puis des gens donc, qui étaient enfants également à l'époque, Hmm. et ils ont gardé vraiment, ils avaient une relation très forte avec lui, et d'ailleurs beaucoup m'ont sorti du tiroir de la commode une photo Ah qu'ils oui, avaient oui, conservée. M. Calbat à la Vacheresse, il avait une photo dans sa chambre. Dans sa chambre. Ah, c'est formidable, c'est vraiment exceptionnel et on le rappelle que c'est absolument unique en France ce cas. C'est un cas unique, Unique, ouais, on peut le dire, je ouais. pense. Ouais. Étienne, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. On va aller dans un troisième lieu, C'est ça, en forêt. on va aller en forêt. Allez, Ouais. on y va, c'est parti. Et ben c'est parti. Ça va nous rafraîchir parce qu'il fait chaud. Ouais. Alors Étienne, dernière étape, là on est dans la très belle forêt. On est où précisément? Alors on est dans la forêt de Villotte, à cheval Villotte. Villotte-Martigny-les-Bains. D'accord, donc on est tout près de Tolincourt. Tout on près de était- Tolincourt, oui, tout à D'accord. fait. Oui, parce que le maquis se répartissait sur une zone très large quand même au final. Alors là, on est dans un massif forestier qui fait une dizaine de kilomètres de long. Ouais. Après, le maquis, c'était un tout petit camp Ouais, qui ouais. a grossi petit Oui, à qui a petit. grossi, ouais. Voilà, qui était situé à 200-300 mètres d'ici. Adiba, donc, après la période de résistance, est arrêté. C'est la fin il est arrêté, c'est ça, il est emmené. 15 juillet 43, il est 15 arrêté à juillet Tolincourt, 43, ouais, c'est avec ça. Pauline Malière et Ah d'autres. Marcel Arburger par la suite. Marcel Arburger, effectivement. Et une Mais dizaine- Marcel Arburger qui est aussi fusillé à Épinal. Ils sont fusillés ensemble, ils sont jugés Ensemble. par un tribunal Ah ouais. militaire ensemble Ouais. et fusillés tous les deux ensemble. Et ni l'un ni l'autre ne parle. En principe, ni l'un ni l'autre n'a parlé. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi. Oui. Après, ils n'ont pas livré de renseignements très importants, mais Ouais. en fait, tout le monde a un peu parlé quand même. Oui. Après les Mais documents. c'est compliqué aussi ces périodes-là. On ne les juge évidemment pas. Non. C'est extrêmement, ce serait extrêmement grossier de le faire. Vous intervenez, Étienne, dans des écoles. Enfin, il y a des écoles qui viennent même dans le Café du Moulin. Tout à fait, absolument. Oui. Vous avez fait, bon, il n'y a pas longtemps, une conférence avec la Ligue des droits de l'homme de Neuchâteau, etc. Il y a le récit d'Adiba, mais quel message aussi vous voulez donner? Qu'est-ce que nous dit l'histoire d'Adiba et des autres résistants, Marcel, Pauline et les autres? Moi, c'est l'histoire d'Adiba. Pour moi, c'est l'histoire de la rencontre dans des circonstances évidemment exceptionnelles, extrêmement difficiles, de gens qui se rencontrent, Mhm. qui réalisent qu'il faut agir et qui se mettent ensemble, tout simplement, pour combattre pour ce qu'ils estiment être juste, en fait, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau ou autre. C'est ça qui est important, en fait, pour moi, dans l'histoire. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec, parce que on a plein de débats qui traversent la société française sur la colonisation encore aujourd'hui, sur l'immigration, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard Noiriel qui a fait une très belle émission sur vous et sur Adiba sur France Culture? Voilà, quand il dit Adiba, c'est aussi important d'en parler parce que ça montre aussi l'apport de l'immigration Absolument. dans un pays. C'est Absolument. ça aussi, vous voulez reconnecter aussi. Mais C'est important complètement. pour vous de le faire, tout ça. Complètement, et c'était important. Moi, j'ai réalisé ça au cours de mon enquête, c'est qu'Adiba, c'est un symbole, Mhm. parce que c'est une individualité. Ouais. Les tirailleurs sénégalais ou africains
c'est une masse de fantassins qui ont tous des histoires individuelles, mais vu d'un point de vue historique, ce sont des anonymes. Et tout d'un coup, vous avez des figures comme ça. Il y en a quelques-unes. Il y a Anne Choréré aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez une figure qui symbolise. Et dans le récit, on a besoin de symboles. Et c'est important, encore une fois, moi je le dis tout le temps, pour des Français qui ont des origines africaines ou autres, de se reconnaître aussi dans l'histoire de France et de reconnaître l'apport de leurs parents, grands-parents dans notre histoire. C'est notre histoire commune. C'est compliqué la construction de l'histoire. C'est très compliqué. Et surtout la résistance, on devrait d'ailleurs, il y a une histoire de l'histoire, une histoire de l'historiographie de la résistance qui est fabuleuse. Absolument, hein. oui. On pourrait en parler longuement. Alors, les conférences, les rencontres, oui, des livres aussi, il y a eu un livre. Alors le livre, 10 ans d'enquête, Ouais. Publication du livre en 2013, donc D'accord. vous n'êtes déjà pas tout jeune, mais Ouais. bon, il est toujours disponible aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, je fais vivre cette histoire, oui, à travers des interventions. J'en ai fait partout en France, c'est étonnant. Ah oui, On m'a d'accord. appelé de Bretagne, Ah ouais, du d'accord. Gers, je suis allé en Italie, Ouais, je suis allé, parce que la figure d'Adiba interpelle. Et puis régulièrement, on travaille tous les ans avec le Collège de la Marche. Voilà, on fait le parcours historique. Les élèves de Neufchâteau, des élèves de Tomblaine qui sont venus. Et puis voilà, et leur raconter cette histoire, je le fais. Et ça interpelle en fait toujours les Ouais, élèves. bien sûr, bien sûr. Et puis les neveux d'Adiba ont été décorés. Enfin, Oui. Adiba a été décoré à travers les neveux, Alors, si j'ai bien compris ça. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2003, donc là, ça remonte à quelque temps déjà, mais donc après tout un travail de recherche mené par Hubert Mathieu, c'était un ancien du maquis, la médaille de la Résistance a été remise à titre posthume à Adiba, à Épinal, donc Ouais. en juillet 2003. Et pour moi, ça a été le début de tout, en C'est fait. ça, d'accord. Voilà, parce que c'est là où j'ai découvert que le personnage interpellait, Ouais. et puis qu'il y avait encore des témoins. Ouais. Voilà. On aurait tellement d'autres choses à dire. Je pense, par exemple, on n'a pas assez parlé du colonel Rive, qui a fait des recherches, Qui a été le premier. Le premier, oui. Oui, ancien officier de l'infanterie coloniale, Ouais. qui, à sa retraite, dans les années 90, s'est mis à engager des recherches pour valoriser en fait l'engagement des coloniaux dans les deux guerres mondiales. Alors il a valorisé d'autres personnages qu'Adiba, mais il s'est intéressé en particulier à lui en raison de son parcours tout à fait unique. Passionnant, vraiment, une histoire passionnante. Puis, je vous propose qu'on boucle la boucle. On a démarré en parlant de la beauté de cette région, de la plaine des Vosges. Voilà. Là, on est au cœur d'une nature. Franchement, on passe des Ouais, vacances magnifique, ici. On absolument. vient passer des vacances ici. On ne dira pas, il y a des champignons Il y a aussi. des champignons aussi. Et on fait le samedi au Café du Moulin, c'est ça? Et le samedi au Café du Moulin, le dernier samedi du mois. Dernier samedi au Café du du mois. Moulin. Voilà. Notez bien, dernier samedi du mois, le Café du Moulin, à Raucourt, près de Taulincourt. C'est ça. À Taulincourt. Merci Étienne. Merci Vianney. À bientôt. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.